définition de personnalité, elle souffre cependant de l'approximation analytique humaine. Dans de nombreux cas, certaines composantes de la personnalité d'un individu nous échappent entièrement, faute de temps ou tout simplement faute de données fiables. Dans un souci d'éviter les amalgames ou raccourcis trop hâtifs, le terme profil a été privilégié. Par profil, nous entendons toutes les données directement accessibles par l'œil et l'oreille lors d'un premier contact ou dans un temps donné plus long. Malheureusement, très souvent, nous n'aurons jamais accès à la personnalité complète de l'individu. Nous nous contenterons alors du profil observable afin d'identifier les traits saillants pour ensuite apporter une réponse adaptée. L'expression profil complexe désigne un individu qui, de manière consciente ou inconsciente, volontaire ou involontaire, adopte des attitudes, comportements ou stratégies relationnelles qui s'opposent, momentanément ou durablement, à la création d'une relation stable. Au regard de cette définition, 3 catégories, reposant sur le degré de gravité, ont émergé. Les profils opposants, les profils difficiles et les profils critiques. Le pas à pas. S'il n'existe aucune réponse universelle pour faire face à tel ou tel profil, des précautions s'imposent non seulement pour se mettre dans les meilleures dispositions, mais également pour espérer neutraliser des comportements inadaptés. Ces grandes règles de gestion sont non invasives et s'appliquent à tous les profils complexes. Elles permettent simplement de fixer un cadre et de se poser les bonnes questions dès lors que nous sommes confrontés à des situations qui ont tendance à nous échapper. Car la gestion d'un profil complexe requiert 2 compétences inamovibles: la capacité à travailler sur soi et la capacité à travailler sur l'autre. Si l'une flanche, l'autre suivra. La capacité à travailler sur l'autre est largement décrite et commentée dans les chapitres dédiés aux profils opposants, difficiles et complexes. La capacité à travailler sur soi repose sur 5 grandes étapes définies par les verbes d'action suivants: identifier, s'intéresser, comprendre, accepter et agir. Identifier. La phase d'identification relève de votre capacité à identifier les traits saillants d'un individu. Il est toujours très difficile d'analyser un profil à l'aune d'un ou 2 indices comportementaux. À titre d'exemple, un histrionique et un narcissique peuvent présenter des caractéristiques communes, liées au besoin d'attention, voire à l'apparence soignée ou provocatrice. Si votre analyse s'arrête à ce critère, votre réponse adaptative risque d'être inefficace. Ainsi, il est nécessaire de collecter un maximum d'éléments afin d'affiner votre analyse. À noter que ces éléments peuvent émaner de votre capacité d'observation, mais également des informations que vous aurez pu glaner auprès de différentes sources: réseaux sociaux, connaissances communes, antécédents connus. Ce qui est important, c'est de vérifier l'information pour que ces faisceaux d'indices deviennent concordants. Si l'identification éclairée permet de mettre en lumière des profils complexes, elle permet également d'isoler des profils spécieux, dits théâtraux. Les profils théâtraux agissent volontairement pour brouiller les cartes et votre lucidité. Ils jouent un rôle clairement défini dans une situation présente. Le rôle n'est pas le reflet de leur véritable personnalité. En empruntant des traits d'une personnalité difficile, l'individu peut se jouer de ses interlocuteurs pour aboutir à ses propres fins. S'intéresser. Gérer des profils complexes requiert une petite part d'abnégation et une grosse part d'écoute. Les profils complexes souffrent pour certains, jouissent du mal qu'ils engendrent pour d'autres, ou encore réagissent comme ils le peuvent dans la limite de leurs capacités. L'objectif n'est pas de leur trouver des excuses. Simplement, dans bien des cas, nous n'avons d'autre choix que de gérer un patron agressif, une belle-mère dépressive, un collaborateur anxieux, un suspect pervers et bien d'autres. Quand on comprend véritablement que la situation nous est imposée, alors on perçoit les choses toujours différemment. Oui, on voudrait faire autrement, avoir un autre patron ou une autre belle-mère, mais malheureusement, ce n'est pas possible, du moins à court terme. C'est précisément le fait d'accepter notre impuissance face aux acteurs en présence, c'est-à-dire l'impossibilité de pouvoir les faire disparaître, qui permet de prendre conscience pleinement de la situation et de changer de paradigme. Si nous n'avons pas de prise sur ces éléments,
Alors nous nous concentrons sur ceux sur lesquels nous avons une prise ferme. Et cela commence par l'intérêt porté. De nombreux profils complexes n'ont pas choisi leurs conditions. Leur histoire personnelle les a façonnés de qualités et défauts. La partie apparente est souvent peu flatteuse, voire rebutante. Mais en s'intéressant à eux, vous découvrirez peut-être des fragments de lumière qui ne demandent qu'à remonter à la surface. Et parfois, vous ne découvrirez rien. Mais au moins, vous aurez fait le chemin. Car si vous ne l'empruntez pas, vous ne laisserez jamais la place à la compréhension de l'autre pour espérer un changement possible. Dites-vous que le rejet ne fait que renforcer des comportements rigides et inadaptés, alors que l'intérêt peut induire le changement. Comprendre. C'est le fait d'être résolument tourné vers l'autre qui nous incite à mieux le comprendre. Il ne s'agit pas de mener une psychanalyse, mais simplement d'extraire les éléments explicatifs d'un tel comportement. Dites-vous une chose, et c'est un principe de négociation que nous appliquons au quotidien, notamment quand nous sommes confrontés à des individus désespérés ou souffrant de débordements émotionnels, plus votre interlocuteur aura le sentiment d'être écouté, voire compris, plus il sera enclin à s'ouvrir et à se révéler. Lors d'une prise d'otage, quand la négociation est possible, c'est un prérequis avant d'espérer une reddition future. Attention cependant, comprendre ne signifie pas cautionner. Si la frontière peut paraître poreuse pour certains, elle doit être non franchissable. Il peut être possible de comprendre certains excès de colère chez un borderline, du fait de ses pulsions incontrôlées. Mais cautionner son comportement parce que c'est un borderline, c'est autre chose. Le fait de souffrir d'un trouble de la personnalité n'autorise pas à se comporter de façon incontrôlée. C'est la frontière entre émotion et comportement qui permet de séparer la compréhension de l'acceptation. Lors d'une négociation particulièrement conflictuelle, mon interlocuteur, souffrant régulièrement d'excès de colère, se lève, saisit ma sacoche dans laquelle se trouvait mon PC, ouvre la fenêtre et la jette par la fenêtre. Je le fixe pendant 5 secondes sans rien dire, me lève à mon tour avant de lui glisser calmement en le fixant dans les yeux. Je peux comprendre que la situation actuelle vous agace profondément pour des raisons qui vous sont propres. Maintenant, en aucun cas, cela vous autorise à balancer ma sacoche par la fenêtre. Nous allons nous arrêter là pour aujourd'hui, car les conditions de travail ne sont plus réunies. Je vous laisse le soin de récupérer ma sacoche et vous assurer que mon portable fonctionne toujours, pour le bien de tous. Je suis parti en saluant très brièvement. Je venais de fixer le cadre entre émotion et comportement. Il m'a rattrapé dans la foulée en s'excusant. Accepter. C'est la phase la plus difficile. Après des mois passés à ses côtés, vous venez de réaliser que votre collaborateur est paranoïaque. Pourtant, vous avez tenté à maintes reprises de lui montrer que son sentiment de méfiance exacerbée n'était pas justifié. Vous avez également appris auprès de vos connaissances et anciens employeurs que son comportement rigide s'est renforcé au cours des années. Il abonde sa propre logique de conclusion rationalisée au fil des expériences vécues. Sa logique est implacable, du moins pour lui. En tant que patron, vous souhaiteriez que les choses soient plus simples, voire différentes. Or, vous n'avez pas le choix, dans l'instant présent. L'acceptation d'un profil complexe signifie renoncer à vouloir qu'il soit quelqu'un d'autre. Le ressassement négatif vous empêche de considérer les choses différemment et nuit à la dynamique positive qu'il est nécessaire d'enclencher. C'est le fameux lâcher-prise dont les coachs d'entreprise sont particulièrement friands. Un seul conseil. Lâcher prise, c'est accepter les choses que vous ne pourrez pas contrôler et accepter les choses que vous pouvez contrôler. À défaut de pouvoir changer votre interlocuteur, dans quelle mesure puis-je agir pour que son comportement soit moins une nuisance pour moi, les autres et lui-même? Agir. Une fois l'acceptation derrière soi, il est nécessaire d'agir. Ce seront alors vos compétences qui pourront faire toute la différence face à un profil complexe. Par agir, il faut comprendre ce que le contexte impose et les recours possibles pour faire en sorte qu'une situation dégradée devienne acceptable, dans un premier temps pour vous et dans un second temps pour votre interlocuteur. Dans les meilleurs cas, vous pourrez espérer induire le changement chez un profil complexe, c'est-à-dire lui faire prendre conscience, via différentes techniques d'influence,
que son comportement.